Est-il possible que tous nos sentiments, quand nous jouons au guitare ou au piano, que tous nos sentiments soient que des sentiments spirituels? Est-il possible que les émotions que nous ressentons, par exemple, quand tu joues, pourquoi est-ce qu'il y a des leads, on dit que c'est un lead vocal, mais chaque fois qu'il vient, vous, si vous remarquez bien, il y a des chants qui chantent toujours, puisque les rivières. Parce qu'il y a une sensibilité vis-à-vis de ces choses. Bon, d'où nous vient cette sensibilité? Qu'est-ce qui fait que nous avons une certaine façon de faire, nous préférons un certain genre de musique plus que l'autre, plus que nos genres. Tous ces éléments, frères et sœurs, je m'arrête ici pour dire que les muses en question, quand vous regardez la liste de l'évangile, on peut rattacher chaque fois les types d'émotions, les types de sentiments qui accompagnent le musicien. On peut les rattacher à une de ces muses. Et donc, à cause de cela, on considère qu'elles sont peut-être des sources d'inspiration. Mais on verra ensemble que pour nous, ce n'est pas forcément toujours des sources d'inspiration. Mais que bien au-delà des sources d'inspiration, c'est peut-être qu'elles sont rentrées aujourd'hui dans le langage, en vérité, et on le verra. Avant ça, il y avait également une source d'inspiration, et je vais en parler. Donc, je voulais juste poser un peu légèrement le décor et vous demander de regarder rapidement un texte biblique avant de continuer sur les muses et de prendre la suite. Je vais lire un seul texte, qui sera un peu long peut-être. Et il sera dans 2 Chroniques chapitre 34. Je reviens sur le rapprochement que je faisais ici avec les muses. Vous savez, ces muses-là étaient considérées comme tout simplement celles qu'on appelle les déesses. Les déesses de quoi? Les déesses de l'harmonie. Les déesses de l'harmonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 9 qu'elles étaient, elles avaient un rôle fondamental dans la mythologie grecque. Ce rôle, c'était de créer l'harmonie dans toutes les choses pour lesquelles c'était des déesses. Par exemple, l'une de ces déesses s'appelle Clio. Clio, ça veut dire ce qui est célèbre. Et cette muse, elle est la muse de l'histoire. Ça veut dire que son rôle, elle, c'est elle qui raconte, c'est-à-dire qui rend célèbre les choses qui sont connues, les choses qui sont passées, et qui donne de la cohérence dans le déroulement, dans l'histoire des choses. Une autre s'appelle Calliope. Calliope, ça veut dire qu'il y a une belle voix, c'est le sens en grec, mais elle est la muse de l'éloquence, c'est-à-dire que la muse des gens qui parlent, comme la Bible dit, un homme comme Apollos, il avait le verbe, c'est-à-dire qu'il avait un verbe. C'est ceux qui, chez les Grecs à l'époque, étaient des beaux parleurs, étaient des gens de discours, qui mettaient des discours, croyaient que leur science ou leur maîtrise du discours leur vient de cette déesse. Vous avez par exemple Métromène, la chanteuse, déesse de tout ce qui est tragédie. La tragédie, ça veut dire tout ce qui est poésie grave, poésie sur des choses. Faire un poème, par exemple, sur la mort, un poème sur des choses qui sont des choses pas des choses drôles, pas des choses, mais des choses importantes, des choses graves, des choses qui sont des sujets sérieux. Vous avez Tali, elle est la florissante, l'abondante, et elle est la muse de la comédie. C'est-à-dire, elle est la muse de la comédie. La comédie, c'est l'exagération des choses. C'est-à-dire que les choses se passent, une chose se passe simplement. Quand on fait par exemple une pièce de théâtre, on est dans la caricature, c'est-à-dire qu'on augmente l'effet des choses, on fait grandir ce que l'événement, une petite chose qui se passe, on essaie de mettre en évidence en grossissant les choses. Donc Kali par exemple, elle est la déesse, elle est la muse de la comédie. Vous avez peut-être ce qu'on appelle la toute réjouissante, elle est la muse de la musique. La musique au sens où nous la percevons aujourd'hui. Vous avez Eraton par exemple, qui est l'Emma, la muse de la poésie amoureuse. D'accord? La poésie amoureuse, la poésie lyrique, des envolées, vous savez, l'amour
l'amour est un peu toujours dans l'exagération, dans la passion, dans l'exagération du beau. Quand tu aimes quelqu'un, tout ce qui est autour de la personne disparaît. Quand tu vois que tu aimes une soeur, il y a 1000 soeurs ici. Quand tes yeux tombent sur elle, toutes les autres soeurs n'ont plus rien à tes yeux. C'est la même chose. Quand on parle de lyrique, ça. La lyrique, c'est-à-dire que quand vous avez un morceau, vous dites le lyrique des mots, ça veut dire qu'il y a le chant, mais l'écriture, le texte qui précise ce que c'est. Donc, c'est ça, c'est la passion qui pousse un peu les choses à la précision, à la concentration et non plus à un regard global. Vous avez par exemple quelqu'un comme une muse comme Polymnie, celle qui dit de nombreuses, poly ça veut dire plusieurs, de nombreuses hymnes, muse de la poésie lyrique aussi et de la rhétorique. Vous avez Irani, c'est la céleste. Irani, la céleste, elle est la muse de tout ce qui est astrologie, tout ce qui est astronomie, tout ce qui concerne les astres, tout ce qui concerne les. Donc, vous voyez que quand vous prenez chacune de ces muses, il y a des émotions qui sont représentées, il y a des sentiments qui sont représentés, il y a même des croyances qui sont représentées. Et chez les Grecs, ce sont ces muses qui avaient le rôle d'harmoniser, de donner non seulement un sens, mais on reviendra après dessus sur ce qui est l'harmonie, non seulement un sens, mais d'harmoniser. Harmoniser, ça veut dire quoi? Harmoniser, ça veut dire quoi? Harmoniser, c'est rendre quelque chose, une chose qui est de nature variée, c'est-à-dire qu'une chose, il y a une chose qui a plusieurs composantes. En général, quand quelque chose a plusieurs composantes, elle peut apporter du désordre, elle peut apporter ça peut aller dans tous les sens. Le but de l'harmonie, c'est de mettre toutes ces choses ensemble et de les rendre agréables à l'esprit. Et donc, ces muses avaient pour but d'harmoniser l'ensemble des émotions, l'ensemble des sentiments, l'ensemble des croyances des hommes. Mais pourquoi est-ce que ce mot est très important pour nous qui sommes enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? C'est important parce que si vous avez remarqué tout ce que nous avons vu là, ça ne concerne pas une guitare ni un piano, forcément. Ça ne concerne pas forcément un tambour. Tout ce que nous avons vu, ça ne concerne pas forcément ces choses. Le sens à l'origine de la musique, le vrai sens à l'origine de la musique, le vrai sens, c'est le sens de l'harmonie. Mais le sens de l'harmonie, non pas de l'harmonie des instruments de musique, non pas de l'harmonie des instruments de musique, mais le musicien à la base, ou bien la musique à la base, a pour fonction d'harmoniser. Au point où, en Égypte, les gens étaient convaincus que, par exemple, lorsque dans une société, on demande aux gens de mettre, on impose des normes, par exemple, dans la société, pour que les normes sociales ou les normes morales, c'est-à-dire que la façon de se comporter, quand on voit que les gens se comportent de façon droite et que tout le monde a une façon ordonnée de se comporter, les Égyptiens appelaient cela musique. Pourquoi? Parce que c'est l'harmonie qu'il y a dans le comportement des gens, c'est-à-dire l'ordre, l'harmonie, la direction des choses, le règlement des choses. La vie des gens n'est plus déréglée, mais c'est une vie qui est réglée. C'est ça. Quand par exemple les anciens Grecs regardent le mouvement des astres, ils se disent mais comment ça se fait que les astres ils sont en mouvement et ils sont dans un mouvement aussi ordonné au point où malgré leur nom ils ne s'entrechoquent pas, ils ne se rencontrent pas. Ils appellent ça la musique. Ceux qui viennent de ce monde de musique, ils appellent ça la musique. Ils appellent la musique céleste. Je ne sais pas si vous me suivez. Le sens de la musique n'est pas dans, ou du musicien même n'est pas dans celui qui joue, celui qui crée des choses, mais dans le fait de régler ce qui est déréglé, d'ordonner ce qui est désordonné, d'harmoniser ce qui se trouve au cacophonie.
la mythologie grecque a mis en œuvre les différentes choses qui se produisent dans la vie de l'homme, qui se produisent dans la vie de l'homme, mais dans bien d'autres domaines de la vie de l'homme. Ils ont dit que ce sont ces déesses-là qui servent à mettre de l'ordre. Et ils ont dit que ces déesses-là sont les déesses de la musique. Et la musique, ici, ne signifie pas ce que nous croyons qu'elle signifie. Elle ne signifie pas ce que nous croyons qu'elle signifie. Les différents éléments que nous avons cités, beaucoup sont dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'art, même au domaine de l'art, vous savez qu'il y a plusieurs types d'art, il y a ce qu'on appelle les beaux-arts. Les beaux-arts, c'est tout ce qui est en rapport avec l'art du plastique, c'est-à-dire la beauté, les beaux tableaux, la peinture, la poterie, ceux qui ont fait des écoles d'art et ça. Donc, il y a ce qu'on appelle les arts libéraux, parmi les arts libéraux, les Grecs avant, quand ils parlent d'arts libéraux, ils parlaient de 7 arts. Et parmi ces 7 arts, il y a même la géométrie, il y a la musique telle que nous la connaissons aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la musique naturelle, comme nous avons le mot, l'habitude de dire le mot. Donc, à l'origine, ça veut dire qu'à l'origine du mot, quand on entend musique, nous, on voit l'instrument de musique. Mais dans l'esprit du grec, dans l'esprit de ceux qui ont produit le mot, ceux qui ont prononcé le mot à l'origine, il n'y a pas que ça. Il peut y avoir de la musique dans ton verbe, dans ta façon de parler. Parce qu'il y a de la cohérence, parce qu'il y a de la beauté dans cette façon de parler, parce que ta façon de vivre. Donc, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin pour dire qu'il peut y avoir de la musique dans ta vie. De ta vie, il peut y avoir de la musique dans ta vie. Tu peux mettre ta vie en musique. Et c'est là où, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est là où nous allons nous donner rendez-vous. Pourquoi est-ce que, dès lors que nous parlons de musique, c'est vrai, quand on parle de musique dans la Bible, on voit David. On dit David a joué la harpe, et Samuel était guéri. À la fin, peut-être je vais parler légèrement, rapidement de David. Mais je n'ai pas l'intention de parler vraiment de David ici. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous, quand on dit musicien, on voit déjà celui qui a un joli piano, celui qui a. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans l'église, qui sont dans le groupe de louange, qui disent qu'ils sont musiciens, ils sont mais c'est-à-dire que tout l'ordre qu'ils connaissent, c'est l'ordre au bout des doigts, au bout de l'instrument, c'est l'ordre au bout de l'instrument, c'est l'ordre au bout de l'instrument, c'est tout ce qu'ils connaissent comme ordre. C'est tout le sens qu'ils ont. Je suis musicien, je viens dans la maison, je viens dans la maison de Dieu, j'ai un instrument à jouer, je viens, je joue le dimanche. Si le sens de la musique s'arrête là, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. C'est-à-dire que, vous savez, nous sommes d'une génération de chrétiens qui ne va jamais au-delà de ce que nos pasteurs nous enseignent. Ça, je ne sais pas si je me trompe. Mais qui ne va au-delà de ce que nos pasteurs nous enseignent. Vous savez, avant quand vous lisez l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens avaient ce qu'on appelle les professions de foi. Les professions de foi, c'était des textes qui pouvaient faire souvent, pour certaines églises, ça fait 1 page, 2 pages, 3 pages. C'était des textes où il est écrit, nous croyons en Dieu unique, Dieu unique en Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons en ceci. Et ils écrivent ça fait 3-4 pages. Et l'Église, tout chrétien qui rentre dans l'Église, est censé connaître ça par cœur, apprendre à connaître ça par cœur. Pourquoi? Parce que dans cette personne de foi, il y a toute la vérité, c'est-à-dire toute la vérité sur la foi de l'Église dans laquelle tu es. De sorte que, même si tu as oublié tout, de sorte que même si la persécution vient, quand on vous poursuit, parce que les chrétiens étaient beaucoup persécutés, quand on vous poursuit, quand vous êtes perdu en bourse, la personne de foi, c'est la vérité de base, tu l'as. Tu ne la perds pas. Parce qu'à l'époque, la Bible n'était pas imprimée, n'était pas imprimée comme ça, il n'y avait pas tout le monde n'avait pas la
morceaux du Nouveau Testament, des morceaux de Jean, des morceaux de Matthieu, chacun. Et puis, les frères, c'est partagé. C'est-à-dire que moi, je finis de lire Matthieu aujourd'hui. Je fais tout. On ferme ça derrière, un scellé, bien scellé. On va donner dans une autre ville pour que les frères ne soient pas plus aller à lire. Pendant ce temps, il y a un frère courageux qui est en train de recopier quelques versets pour mettre dans sa poche pour garder ce quoi. Donc, quand tu as tout perdu, quand tu es poussé, quand tu n'as plus rien, tu as quelque chose à laquelle tu as touché. Et nous, les chrétiens aujourd'hui, si aujourd'hui on vient dans cette église, on frappe tout le monde, il n'y a plus d'église, on ne veut plus avoir d'église, on ne veut plus voir quelqu'un se réunir pour prêcher. Il y a des gens qui se plaignent du monde. Mais je te dis seulement, là, ton église, tu allais avoir. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Quel est le fondement de cette église? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même plus, qui ne savent pas vraiment ce à quoi ils pensent. Ils viennent à l'église, et puis, c'est bon. Si nous n'allons pas au-delà de ce que nous comprenons, on dit musicien, je suis musicien, je suis musicien. Tu es musicien, ça veut dire quoi? Tu es musicien, ça veut dire quoi? La musique, c'est pas devenir joli, la guitare à l'église. Donc, l'esprit de la musique, c'est le point que je suis en train de toucher. L'esprit de la musique, c'est d'abord l'esprit de l'harmonie, l'esprit de l'ordre. Tu dois mettre de l'ordre dans ta musique, mais tu dois mettre d'abord de l'ordre dans ta vie elle-même. Si ta vie n'est pas en musique, tu ne peux pas donner aux autres de la musique harmonieuse. Vous savez pourquoi? Nous qui sommes des membres des groupes de louanges, je dis ça toujours chez moi là-bas, au groupe de louanges, je dis que nous avons un ministère qui est un ministère public. Quand tu chantes ici une fois, deux fois, trois fois, si tu chantes une fois dehors, tout le monde connaît. Les gens t'ont déjà vu une fois. Il y a des gens qui sont très physionomistes. On t'a déjà vu une fois, deux fois, chez toi. Si tu chantes ici dans ton église, et puis dans ton église, dans ta musique, tu es très fort, tu es très bon, tu es ordonné, tu es bien, toutes tes notes, tes choses sont harmonieux et tout ça. Et que dans ta vie dehors, dans ta bouche, ta façon de parler n'est pas harmonieux, dans ta manière de vivre n'est pas harmonieux. Dès que tu sors, tout le témoignage que tu as donné à l'église, il est perdu. Et ce qu'on regarde, ce sont ces aspects de ta vie. Ce n'est pas ta musique. Qui écoute ta musique dehors? Qui écoute ta musique dehors? C'est qui écoute ta musique dehors? C'est que tu joues à l'église. Qui écoute ça dehors? Mais la musique que les gens écoutent dehors, c'est la musique de ta vie d'abord. C'est la musique de comment tu parles, de comment tu marches, avec qui tu marches. Est-ce qu'il y a une harmonie? Est-ce qu'il y a une concordance entre ce que tu dis, ce que tu fais à l'église et ce que tu fais dehors? Est-ce qu'il y a une concordance dans ta façon de parler aux gens, dans ta façon de te comporter à l'église? Est-ce qu'il y a une concordance? L'esprit de la musique, c'est l'esprit de l'harmonie d'abord. Comme je le disais, la source moderne du mot musique, c'est ça, ce sont les muscles. Mais avant ça, quand même, la musique existait aussi. Regardez, on va lire par exemple Lamentation chapitre 3, verset 63. Si quelqu'un trouve une Bible rapidement. Lamentation chapitre 3, verset 63. 63. Je vais juste passer rapidement sur cette partie. Ça va, vous me suivez s'il vous plaît? Vous me suivez? Pourquoi je vais vite? C'est bon? Merci. 363. Regarde, ils restent assis au soleil, ils se moquent de moi dans leurs chansons. Ils se moquent de moi dans leurs chansons. C'est Jérémie. Le mot il est traduit ici chanson. C'est Jérémie qui dit ça. En parlant, il prophétise et il dit que le peuple se moque de lui dans les chansons. Ce mot chanson, d'accord? Ce mot chanson, c'est un mot hébreu qui veut dire shira. Ce mot-là, c'est un mot qui traduit la musique. Si vous lisez cette version, la Bible, dans la version King James, qui est la version anglaise, vous allez voir pour les chansons, ils mettent plutôt musique. Ça me permet de réagir sur
un ou deux mots qu'on a l'habitude d'utiliser ici, souvent à l'église. Vous voyez que ici c'est une chanson. King James appelle ça musique. Dans le même livre de l'alimentation, il y a d'autres mots comme chant, d'autres mots. Et vous trouvez dans le livre de Daniel, c'est dans le livre de Daniel, on trouve d'autres éléments comme instruments de musique. Mais là où Daniel chapitre 3, verset 5 par exemple, il est parlé d'instruments de musique. Mais David, la version de David traduit ça musique simplement. Au lieu de mettre instruments de musique, il traduit musique. Par exemple, Daniel chapitre 3, verset 5 dit que au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Mais David dit et de toute espèce de musique. Vous voyez, toutes sortes d'instruments de musique. David dit toute espèce de musique. Donc, ce que, au lieu de dire instrument de musique, moi quand on me dit instrument de musique, je vois une guitare, je vois une cornemuse, mais quand on dit musique, on ne voit pas tout de suite un instrument, on voit la musique, c'est-à-dire que la musique jouée, la musique produite. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous ces éléments sont exprimés par les mots hébreux, des mots hébreux qui tous rapportent à la musique et qui tous signifient musique. Mais quand vous comparez ces mots hébreux, ils ne sont pas les mêmes mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien qu'on utilise des mots différents, bien qu'on utilise, on parle d'instruments, on parle de musique chantée, de musique jouée, on parle de voix, on parle de chansons. Tout ça est traduit par musique dans la pensée biblique. Tout ça est traduit par musique. Pourquoi? Parce que justement, à l'intérieur de la musique, il n'y a pas que le chant, il n'y a pas que l'instrument de musique, il n'y a pas. Voilà pourquoi, quand dans l'église, on dit quelquefois, les musiciens parlent les chants là-bas, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Les musiciens parlent les chants là-bas, c'est un faux problème. Parce que quand on dit musicien, et nous, c'est ce que j'essaie de montrer depuis le début, quand on dit musicien, il y a non seulement ceux qui jouent des instruments de musique, mais il y a aussi ceux qui chantent. Parce que la chanson, c'est la musique chantée. C'est la musique chantée. L'instrument joué, c'est la musique chantée. Mais, encore plus loin, la personne qui organise, le groupe qui organise, qui met les gens en place, qui organise les gens, c'est un musicien aussi. C'est un musicien aussi, parce que lui, son rôle, c'est d'harmoniser le mouvement des gens, c'est d'harmoniser le regroupage des gens. Lui, son rôle, c'est d'harmoniser. Donc, ça vous ramène à la notion que je donne au début, c'est-à-dire la notion d'harmonie. Et dans toutes ces choses, vous retrouvez l'esprit de la musique. L'esprit de la musique va au-delà de ce que nous voyons ici à l'église. On n'a pas, dans l'appel que nous avons reçu, dans l'appel que nous avons reçu, à servir Dieu dans la louange, dans l'adoration. C'est un appel de musicien, oui, spécifique. Mais je vais aller plus loin pour vous dire que l'appel de Dieu même, l'appel de Dieu, de l'enfant de Dieu, c'est-à-dire même, ça nous pousse très loin. Ça nous pousse très loin. Parce que, ouais, dans cet esprit-là, le seul chrétien qui travaille à réconcilier deux personnes, donc, pour nous qui nous faisons appeler musiciens, la dimension devait être claire pour nous, devait être plus profonde pour nous. Tu t'es dans l'esprit, la musique, l'esprit du musicien. Il ne faut pas croire que ton travail s'arrête seulement à jouer des instruments. Mais la paix de l'église dépend de toi. La paix de l'église dépend de toi. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous arrivez à l'église, vous les chantez, le matin, vous arrivez à l'église, et que les gens arrivent avec les problèmes, avec les situations, avec leurs différents, le fardeau, le poids de leur journée, le poids de leur temps. Quand ils arrivent avec ça, les premières personnes qui prennent la parole souvent, c'est vous. Et même s'il y a un dirigeant qui a pris la parole avant vous, déjà vous avez commencé à jouer au niveau de l'instrument,
Déjà, vous allez commencer à parler dans le micro. Je prends une personne avec qui il rentre en contact, c'est souvent vous. Les paroles que vous dites dans le micro, ce que vous dites, l'aspect que vous donnez. L'aspect que vous donnez. J'ai parlé de l'esprit, de cette muse qui parle d'esprit de beauté, esprit. La beauté, ce n'est pas seulement parce que j'ai un joli visage. Mais la beauté, c'est quand la personne qui en face me regarde, c'est que je lui ramène, c'est que je retourne comme je retourne. Si tu viens le matin, que ton visage est déjà défait, que toi-même tu es un homme qui déjà, tu es mort aux yeux des gens, tu regardes la foule, la salle, l'assemblée te regarde, on voit quelqu'un de défait complètement. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a plus d'harmonie. Tu brises même l'harmonie de ceux qui viennent avec l'harmonie, tu la brises. Et donc, le rôle et l'esprit de la musique, frères et sœurs, c'est dans tous les domaines de l'église. C'est pour ça que ça m'étonne chaque fois quand on dit qu'on va avoir une rencontre de musiciens, ça y a des gens qui ne viennent pas, parce qu'ils ne sont pas musiciens. Mais quand on regarde, vous allez voir que toute l'église est concernée par Dieu. Dieu appelle un peuple d'adorateurs. Dieu appelle un peuple d'adorateurs et c'est ce que nous faisons. Je vais avancer, s'il vous plaît. Deuxième chose, je vais parler de l'harmonie. Je vais parler de l'harmonie juste en 2 points. Vous savez, comme je dis ce matin, je ne vais pas rentrer dans des classiques, je ne vais pas prendre tous les versets qui parlent de musique, que des musiciens, et puis les interpréter. Je voulais juste vous donner quelques éléments, et puis avec ces éléments, j'espère que Dieu nous fera du bien. Les théologiens ont dit que, vous savez, à partir de Genèse chapitre 1, dès le début, dès l'entrée, il avait dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand on lit ce livre de théologie, quand ils décrivent la création, quand ils décrivent comment Dieu a fait les choses, quand ils décrivent l'harmonie avec laquelle Dieu a fait les choses, quand tu regardes, je le disais tantôt, le nombre d'astres qui sont dans l'univers, quand tu regardes l'infinité de la terre sur laquelle nous sommes, comment est-ce que les forces cosmiques collaborent, sont mises ensemble pour décider qu'à tel moment on change de saison? Comment est-ce que les forces cosmiques se mettent ensemble pour tracer des chemins aux planètes, pour ne pas que les planètes se changent? Aujourd'hui, vous savez que s'il y a certaines planètes qui se rapprochent de la Terre, et c'est que si la distance entre elle et la Terre diminue seulement de 1000 km, la Terre risque de disparaître. Parce qu'il y a un équilibre parfait entre les axes. Donc, quand ils ont regardé, quand on regarde ça, ils ont appelé la création l'hymne de la création. L'hymne de la création, ça veut dire que c'est comme si Dieu s'est levé à la terre. Et il a commencé à chanter une chanson de beauté. Il a commencé à chanter un cantique qui est un cantique particulier. Un cantique dans lequel il appelle le soleil, il appelle la nuit, dans lequel il appelle à la vie les animaux, dans lequel il prononce des paroles, et quand il prononce des paroles, les êtres commencent à naître dans l'univers. Et ils ont regardé la beauté et la grandeur et l'harmonie qui est dans l'univers, et ils ont appelé l'hymne et la création. Pourquoi? Parce que, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le mot musique vient de muse. Mais avant que les Grecs ne pensent à cela, l'esprit de la musique, qui est l'esprit de l'harmonie, était déjà dans le monde, à travers la création. Mais pourquoi est-ce qu'il est très difficile que nous nous rendions compte, nous, qui sommes là aujourd'hui et qui nous disons que nous sommes musiciens? Ça va m'amener à parler d'un petit point technique. Nous qui disons que nous sommes musiciens. Vous savez, la musique, c'est de l'art. Et tous les arts se valent.
tous les arts se valent. C'est valent parce que ce n'est pas l'œuvre produite qui fait un artiste. Ce n'est pas l'œuvre qu'un artiste fait qui fait un artiste. La preuve c'est que si vous regardez bien, les grands musiciens d'avant étaient des très grands mathématiciens aussi. Beaucoup parmi eux étaient aussi des très grands peintres. Beaucoup parmi eux pratiquaient plusieurs arts. Ils étaient aussi des très grands philosophes, des grands penseurs. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'artiste, ce n'est pas le fruit de son art. Il peut décider de faire un tableau, mais il peut décider d'écrire une musique. Il peut décider d'écrire une chanson. Il peut décider de faire un poème. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'artiste, c'est son esprit d'artiste. C'est-à-dire, son esprit d'artiste, c'est-à-dire, c'est probablement cette capacité à regarder, à observer le monde autour de lui, à donner une forme et une image à ce monde qui est à l'intérieur de lui-même, et puis à reproduire, à redonner la couleur qu'il veut, la force qu'il veut de ces choses. Pourquoi c'est un peu qui est technique? Parce qu'un musicien, que ce soit un guitariste, que ce soit un pianiste, ce que tu joues, ce que tu fais, c'est quoi? Pourquoi est-ce que si moi je joue de la guitare, ça ne peut pas être comme le frère joue de la guitare? Pourquoi ce n'est pas les mêmes sensibilités? Pourquoi? Tu peux apprendre même près des maîtres, mais tu n'es jamais. Il y a dans tes doigtés, il y a tes façons d'être, il y a ta propre nature qui nous sort. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on donne une forme à ce que nous voulons reproduire dans l'esprit d'abord. Et après, on ressent ce qui est dans notre esprit. Ça, c'est le sens de l'art. Si tu sais observer, tu sais bien regarder quelque chose, tu peux rendre cela sur un papier dessiné comme il faut. Si tu sais observer quelque chose, tu peux donner un discours qui soit un discours cohérent sur ce que tu observes. Donc, la nature de l'art commence. Ça veut dire quand tu écoutes la musique, c'est une observation, mais ce n'est pas avec les yeux. Donc ton esprit écoute et tu observes ce qui vient à toi. Et à partir de là, tu en produis quelque chose. Voici, chez tous les artistes, il y a le même esprit. C'est l'esprit de ceux qui font de l'art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes des techniciens de la musique, mais ce que nous faisons, la propriété ou bien la saleté de ce que nous faisons les autres, dépend de comment est-ce que nous écoutons, comment est-ce que nous recevons, de comment est-ce que nous recevons et nous regardons ce que le monde qui est autour de nous. C'est pour ça que quand les théologiens disent que le monde qu'ils ont regardé, ils ont appelé cela l'hymne à la création. Imaginez comment est-ce qu'on peut regarder les actes de création simplement et les transformer simplement en un élément aussi artistique, un talent digne. Ou bien il parle de le chant de l'aurore, parce qu'ils disent que le jour où Dieu a commencé la création, c'est un nouveau jour qui est né, c'est un aurore. L'aurore c'est le matin qui vient des lettres, et ils appellent ce chant le chant de l'aurore. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de celui qui a créé toute chose, il y a cet esprit d'artiste, cet esprit de beauté, cet esprit de transmettre au monde ce qu'il y a de plus beau. Et frères et sœurs, apprenons à regarder ce qui se passe autour de nous. J'ai eu, il y a quelques jours, un enseignement avec les jeunes chez nous à l'église où nous avons parlé de ces choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant que nous sommes, c'est pas seulement les jeunes, autant que nous sommes, il est difficile de nous asseoir pour observer nos vies à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent du 1er au 31, ils vivent, ils vont. Jamais ils s'assoient un moment pour dire, bon voici, hier j'ai fait ça, hier j'ai parlé comme ça avec un frère, j'ai fait ça avec une soeur, bon, j'avais fait un projet la dernière fois, j'avais commencé, je suis à ce niveau, ils ne s'asseyent jamais pour observer un peu leur vie. Quand tu ne fais jamais ça, ta vie sera toujours différente. L'esprit qu'il y a dans les grands hommes, dans les gens qui font des choses, des gens qui réalisent des grandes choses, c'est cet esprit de s'asseoir et d'observer. Si tu n'observes jamais ta vie, tu ne peux jamais faire de ta vie quelque chose de grand. Si tu n'observes pas ta vie, tu ne peux jamais faire de ta vie quelque chose de grand. Tu vis, tu vas, tu manges, tu bois, tu t'en fous. Si j'ai marché sur quelqu'un, merci. Tu ne sais jamais si tu as marché sur quelqu'un, mais tu vis ta vie dans les autres.
à partir de ce moment-là, jamais Dieu a mis à faire ta vie quelque chose. Je voudrais avancer. L'esprit, le deuxième point, j'étais sur l'harmonie. L'harmonie dépend donc de l'observation. Et c'est ce que je voulais montrer en parlant ici de la position des théologiens qui parlent de l'hymne à la création. Je vous dis que c'est en observant le monde qui est autour de nous qu'on peut arriver à développer une façon de fonctionner harmonieuse. Je vais avancer pour toucher au point de musicien dans la Bible. Après tout ce que j'ai dit, qui, je pose une question, qui est le premier musicien de la Bible? Joual. Qui d'autre? Non mais il y a où taper ici, il y avait ce que j'avais tapé, il y avait tout tombé. Je dis, après tout ce que j'ai dit, qui est le premier musicien de la Bible? Après tout ce que j'ai dit, ou bien vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit? Hein? Le Seigneur. Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est le premier musicien le plus grand. C'est le premier musicien le plus grand. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de la musique, par excellence. C'est l'esprit du Créateur. La musique n'est pas le jeu sur un instrument. Non. Le jeu sur un instrument utilise l'esprit de la musique. Parce que entre l'harmonie et la mélodie, c'est une question de choix. On choisit de faire de la mélodie parce qu'on veut aligner un certain nombre de notes qui se suivent, mais quand tu n'es pas seul et qu'autour de toi il y a d'autres personnes, ta mélodie que tu joues, il faut l'harmoniser avec les autres. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Dans l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'harmonie. Et c'est Dieu lui-même qui a la base et qui est le premier qui vient de ici. Je vous l'ai dit au début. On pourrait commencer par Joubal. On pourrait parler de Joubal, parler du fait qu'il est le Père, qu'il est le Dieu. Mais on se trompe très souvent en ramenant les choses aux hommes. Ce qui est le plus important, c'est d'où vient. Même quand on parle de Bessaliel, à qui Dieu a tout donné, qui était un artiste fait, fini, parfait. Dieu l'a fait, Dieu a mis son doigt sur lui. Mais l'esprit qui était en lui, c'est l'esprit qui vient de Dieu. C'est l'esprit que tu peux recevoir, c'est l'esprit que je peux recevoir, c'est l'esprit que chacun peut recevoir.